Yo soy el Comité de Empresa Europeo. Ich bin UEWC. Eu sou UEWC. Ik ben EOR. Ich bin der UWC. Unileverowska Europejska Rada Zakładowa to ja. Io sono il CAE. Ich bin der UEWC. UEWC, c'est le comité d'entreprise européen du groupe Unilever. 36 représentants élus issus de 60 entreprises Unilever se battent pour les droits des employés d'Unilever, pour des meilleures conditions de travail, pour les minima sociaux, contre les licenciements et les délocalisations. Depuis 1976, une commission forte au service des employés et un contrepoids face à la direction du groupe Unilever. L'UEWC essaie de représenter au mieux en Europe les employés face à la direction. La commission permet de rassembler les différents pays. Nous représentons les salariés, nous parlons pour eux et les aidons à prendre des décisions. Nous prenons en charge toutes ces questions des employés et nous négocions avec la direction. Nous sommes le lien avec la direction pour échanger, pour assurer que la direction et les employés travaillent ensemble. L'UEWC est significatrice et nous l'estimons en tant que comité de management européen. Nous essayons d'influencer la direction par petits pas. La clé réside dans le fait que nous discutons les choses en forum avec respect et dans une collaboration mutuelle. Ouverte, communicative et éveillée. Afin que la direction ne pense pas au gain que pour elle. L'UEWC, ce sont 36 délégués, des représentants du personnel élus issus de 21 pays européens qui se rencontrent 2 fois par an, dont une fois avec la direction. Pendant une journée complète, les problèmes des salariés sont débattus en 11 langues. Il s'agit de l'avenir des salariés dans toute l'Europe. L'UEWC est pour la tête de l'entreprise un partenaire avec les mêmes droits, un adversaire, un conseiller et un important canal de communication. Sans l'UEWC, nous aurions été éclatés et répartis dans différents pays par unité, sans droits fondamentaux. Justement, là, les horizons seraient un peu bloqués. Donc, on aurait uniquement des conseils ou comités d'entreprise locaux. Je crois que des décisions sans demande de précision, sans rapport correctif, ont déjà été prises. Les salariés n'auraient pas eu de voix à l'intérieur de l'entreprise. Unilever aurait pu oublier de prendre en compte ses devoirs vis-à-vis des salariés. Sans contrats sociaux, loi ou protection des salariés, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Beaucoup de droits acquis, de batailles gagnées, de plans sociaux ne seraient pas là aujourd'hui. Si on n'existait pas, les travailleurs lutteraient contre les travailleurs. Je crois que les restructurations, les nombreuses restructurations qui ont eu lieu par le passé et celles qui ont lieu actuellement ne se dérouleraient pas de manière si responsable ou contractuellement de manière si sociale. Il est important d'avoir un partenaire du côté des salariés pour discuter de ces choses. Cela donne un bon sentiment d'avoir quelque chose comme la UEWC. 36 membres UEWC issus de 21 nations avec des problématiques et des idéologies différentes. Afin que la coordination fonctionne également parfaitement en dehors des rencontres annuelles, les affaires quotidiennes sont gérées par un sous-groupe, le CC. Le CC coordonne les différents intérêts et est activé si besoin par l'UEWC. Une partie de l'ECC voyage également dans les usines en tant que groupe feedback pour récolter les informations et ouvrir la voie. Comme dans le cas de l'usine Unilever d'Aranjuez près de Madrid. C'est toute une usine qui doit fermer ici. L'UEWC est mise au courant. Le groupe feedback dirigé par Hermann Zogeberg se rend dans l'urgence sur place à Aranjuez avec l'objectif d'obtenir la meilleure solution, idéalement d'empêcher une fermeture totale de l'usine de fabrication de lessive, un gros défi pour le comité d'entreprise européen.
L'objectif du groupe Feedback ECC, de parler avec les employés, de rassembler des informations, exercer de l'influence sur la direction de l'usine et sur la politique. Mais l'UEWC ne doit d'après la loi seulement conseiller, pas participer aux décisions. Et pourtant ici, ce sont 160 personnes qui sont concernées et qui travaillent en partie sur 3 générations, comme ce salarié Unilever, père de 2 enfants. Il vient d'acquérir un appartement et maintenant, il est menacé de licenciement. La visite de l'UEWC a de l'importance pour lui. L'UEWC ne m'a jamais raconté d'histoire, a toujours été honnête et sincère avec moi. Le soir, il y a une manifestation devant le magasin de l'usine pour protester. L'UEWC et le délégué du personnel veulent informer. Presque tous sont venus, beaucoup avec leur famille. L'ambiance est fiévreuse. Hermann Zogeberg parle aux travailleurs. L'UEWC tient la fermeture de l'usine pour une erreur économique et sociale. Elle promet de se battre avec tous les moyens pour une sauvegarde de l'usine. Je n'ai encore jamais vécu cela, que tout le personnel soit soudé et se rassemble devant le magasin de l'usine. Le jour suivant, l'UEWC rencontre le maire de Aranjuez, met tous les arguments dans la balance, en vain. Quelques semaines plus tard, le management d'Unilever décide la fermeture de l'usine. C'est aussi une partie de notre travail d'accepter que la fermeture d'une usine ne peut pas être totalement évitée. Après toutes ces années, ça fait toujours mal de voir une usine fermée. Le défi, c'est justement d'éviter ces fermetures. On aimerait vraiment pouvoir faire plus dans ces cas-là. De freiner les restructurations. Nous parlons d'une seule voix. Nous avons une volonté commune, celle de réussir au nom de tous les salariés. Je pense que si nous n'avions pas déjà l'UEWC, nous aurions besoin d'elle maintenant. Un apport très important pour une activité durable est l'agenda barcelonais, développé à la conférence de Barcelone en 2010 comme contre-pied à l'agenda de restructuration de la direction, aux nouveaux licenciements et aux nouvelles délocalisations. Bien sûr, dit l'UEWC, l'entreprise doit créer de la valeur et réaliser des gains. Pour autant, pour être durable avec succès, l'estime des collaborateurs est au moins aussi importante. C'est pourquoi l'UEWC a défini 5 champs d'action, comme par exemple la formation, le management de la santé et la démographie. L'agenda de Barcelone comme contre-pied durable au profit à court terme. La particularité de ce projet est qu'il n'existe nulle part ailleurs, je pense, sous cette forme au sein des comités d'entreprise européens. Que nous ayons fait un agenda commun avec le management. Nous avons développé des idées en tant que comité d'entreprise européen et le management s'en est saisi et maintenant c'est un projet commun. Ainsi, l'UEWC donne aux salariés une voix forte et unique qui est entendue par la direction. Pour certains, l'UEWC est un tigre sans dents. Pour les autres, un loup sous une peau de mouton. Dans tous les cas, un être dont on ne peut se passer. L'UEWC pourrait être n'importe quoi, du papillon au requin. On pourrait le comparer à un ours parce qu'il est grand et doux. Il regarde, il cherche une piste. Un caméléon. On chasse en groupe. Il regarde, il cherche une piste. Un tigre, par exemple. Il est fier, il a fière allure, il se bat pour quelque chose. Je crois un Saint-Bernard, ce serait bien. Je crois que c'est une sorte de bête. L'UEWC, pour moi, c'est un comité qui doit continuer d'exister. C'est une machine de guerre. Ma passion. Indispensable. Ce que je préfère faire.